Lecture Histoire, la Reine des Neiges. Il était une fois, dans un royaume lointain et glacé, une Reine des Neiges nommée Elsa, qui avait un secret très spécial. Elle pouvait créer de la neige et de la glace avec un simple geste de la main. Mais Elsa avait peur de ses pouvoirs et les cachait à tous, même à sa joyeuse petite sœur Anna. Un jour, lors de son couronnement, ses pouvoirs furent révélés et elle s'enfuit loin dans les montagnes, plongeant le royaume dans un hiver éternel. Anna, déterminée à trouver sa sœur et à ramener l'été, entreprit un voyage épique. Elle fut accompagnée par un bonhomme de neige parlant nommé Olaf, qui rêvait de voir l'été et de sentir la chaleur du soleil, bien qu'il soit fait de neige. Ensemble, ils rencontrèrent Christophe, un robuste montagnard, et son fidèle reine Sven. Ils affrontèrent des trolls magiques, un prince pas si charmant et même une tempête de neige vivante. Mais avec beaucoup de courage, d'humour et un chant ou deux, ils réussirent à retrouver Elsa, après quelques mésaventures et une leçon sur l'amour véritable. Elsa apprit à contrôler ses pouvoirs et le royaume fut sauvé par la force de la famille et de l'amitié. Et ainsi, Elsa devint la reine bien-aimée, Anna la grande héroïne et Olaf, Olaf obtint enfin sa journée à la plage, même s'il dut rester à l'ombre et boire beaucoup d'eau glacée. Ils vécurent tous heureux avec un été éternel dans leur cœur et l'hiver juste là où ils devaient être, sous leurs pieds, pour patiner et jouer dans la neige. Un jour, la reine Elsa et la princesse Anna découvrent une carte ancienne cachée dans un vieux livre de la bibliothèque royale. La carte révèle l'existence d'une île mystérieuse où l'été et l'hiver coexistent grâce à un cristal magique. Poussés par la curiosité et l'aventure, Elsa, Anna, Olaf, Christophe et Sven se lancent dans une nouvelle quête pour trouver cette île. Sur leur chemin, ils rencontrent un groupe de pingouins surfeurs qui parlent en rime et un phoque philosophe qui leur donne des énigmes à résoudre. Ils naviguent à travers des mers gelées, des volcans enneigés et même une forêt de glace où les arbres chantent quand le vent souffle. Arrivée sur l'île, elle découvre que le cristal est gardé par un dragon de glace qui ne dort jamais. Elsa et Anna doivent utiliser leur intelligence et leur courage pour déjouer le dragon et sécuriser le cristal. Avec l'aide de leur ami, elles apprennent que le vrai pouvoir du cristal réside dans l'équilibre entre le chaud et le froid et que l'harmonie de la nature est essentielle. Elle retourne au royaume avec le cristal, décidée à utiliser son pouvoir pour maintenir l'équilibre des saisons. Le royaume célèbre leur retour avec une grande fête où les pingouins surfeurs font une démonstration de surf sur la neige et le phoque philosophe chante une chanson sur l'importance de l'équilibre dans la vie. Elsa et Anna réalisent que leur plus grande aventure est d'apprendre et de grandir ensemble. Elles décident de placer le cristal au sommet du château, où son éclat rappelle à tous les habitants du royaume que l'équilibre est la clé du bonheur. Et comme toujours, Olaf trouve un moyen de se mettre en scène, en organisant une compétition de sculpture sur glace, où tout le monde gagne, parce que selon lui, chaque flocon de neige est une œuvre d'art. Ainsi se termine notre conte, où la Reine des Neiges et sa sœur nous enseignent que l'aventure la plus extraordinaire est celle que l'on vit avec ceux qu'on aime, et que chaque jour est une occasion de découvrir quelque chose de nouveau et de merveilleux.